Pour vous dire, la caméra elle est posée sur la boîte aux lettres. Oula. La cuisine, elle est dans tous ces petits cartons-là. Et en fait, toutes les portes se sont ouvertes à ce moment-là. Vraiment, c'est quelque chose qui se cultive. Je commence par faire 10 tractions, supination. Bonjour. Salam alaikum. Salam alaikum, tout droit. Le micro est là, mais c'est pas grave. Alors ça résonne, mais traitement du son, vous allez voir, il n'y a plus de résonance. Ok, et ben par où on commence? C'est quoi la nouvelle du jour? Ouais, vous vous demandez pourquoi. Bah si, c'est bon, vous avez compris. Nouvelle du jour, on vient de récupérer un logement. Je crois que t'es pas en train de réaliser, toi. Non, moi j'ai l'impression que je suis chez quelqu'un là, que je vais partir et que je vais pas forcément revenir. Alors il faut peut-être un petit peu mettre dans le contexte. Oui. Moi c'est Loula. Moi c'est Simon. Et on se marie bientôt, le mois prochain. Inch'Allah. Et on va habiter ensemble pour la première fois parce que jusque-là, chacun habite chez ses parents. Voilà. Et il est temps de grandir. Il est temps. Là, on vient de faire l'état des lieux, le premier état des lieux de notre vie. Je bug, je bégayais tellement. J'y crois pas. Ça fera un souvenir. Ça va faire un souvenir, la vidéo. Tu sais, quand on aura eu plein de maisons, on aura été locataire plusieurs fois. Ouais. Ça va être marrant de voir ça. Ça dans 20-30 ans, Inch'Allah, si on a encore envie. Inch'Allah. Là, on vient de finir l'état des lieux. On s'est dit qu'il fallait qu'on commence notre vlog emménagement parce que, of course, je vais le répéter comme dans chaque vidéo. Loula est grande consommatrice de YouTube. Du coup, je regarde beaucoup de vidéos vlog emménagement et je trouve ça passionnant. Du coup, me voilà en train d'en faire un. Ça va être une nouvelle aventure, une nouvelle page qui se tourne parce que on va avoir plein de choses à montrer parce qu'on a plein d'idées sur comment emménager la maison. Alors juste, on va vous montrer rapidement. C'est vraiment vide hein, là. Pour vous dire, la caméra elle est posée sur la boîte aux lettres. Oula. Ok, donc vous voyez, voilà. Et surtout, on a très envie de vous montrer comment on va aménager la chambre. Non, pas la chambre. C'est tout ça. Je voulais même pas dire ça, je pensais à la cuisine en plus. La cuisine, le salon, salle à manger, le studio. Voilà, le studio. En fait, ouais, ça va être le salon, la cuisine et le studio. Ouais. C'était inutile. Et puis, on va emménager l'extérieur, mais ça va être dans un second temps. Là, pour le moment, on va se concentrer sur les pièces principales. La pièce de vie, la cuisine, parce qu'on va passer beaucoup de temps dans la cuisine. Il faut que ce soit une de nos pièces préférées. Et le studio. Donc franchement, propriétaire à 25 ans et 23 ans, c'est un bel accomplissement. Faut pas que les propriétaires voient cette vidéo. C'est pas vrai, ils racontent n'importe quoi, comme d'habitude. Et puis voilà, après, on est locataire. Ouais. D'ailleurs, pour l'occasion... Oh. Normalement, on dit champagne, mais nous, on va dire... Ah non, on dit pas champagne. Oh. Vas-y. Oh. On a bien dit salam alaikum aux habitants de la maison en rentrant. Oui, avec les trades qu'on regarde, on entend des histoires de gens qui vont dans des hôtels, ou qui emménagent et ils ont des problèmes, surtout que c'est une vieille maison à la base, et tout. Oui. C'est une hyper vieille maison qui a été avant 1946. Bien rénovée. Le plafond est très très grand. C'est celui du salon. Ouais. Il y a tout à faire. C'est ça qui est intéressant. On a une feuille blanche là. On nous donne tous les stylos, les crayons, les feutres. Il faut dessiner un truc beau. On est très contents là. Alhamdoulilah, merci. Là, c'est vraiment Dieu qui nous donne. Mais d'ailleurs, ça, on en reparlera quand on sera plus posé une prochaine fois concernant les recherches. Parce que on s'est pas mis à rechercher, on n'a pas eu l'appart en vrai, une semaine ou 2 semaines. C'était pas facile, c'était pas si long que ça. Ça aurait pu être plus long, mais c'était pas aussi facile que ça. Donc on vous racontera, peut-être on se posera un petit peu pour décrire un petit peu sur quelle plateforme on est allé, quels documents on a dû donner. Les erreurs à pas faire aussi. Ouais. Parce qu'on en a fait des erreurs. On a fait des erreurs, alors qu'on était préparés. J'avais regardé énormément de vidéos avec des conseils pour ne pas tomber dans les erreurs, mais on est quand même tombé dedans. Enfin, pas tous, hein, ça va, on a amorti le truc, mais ça aurait pu être pire. On a décidé de commencer à chercher un logement parce que justement on se marie le mois prochain. On appréhendait sur beaucoup de choses. On appréhendait le fait d'être autonome, le fait d'avoir des charges, etc. Et puis on s'est dit, faisons confiance en Dieu. Et en fait, toutes les portes se sont ouvertes à ce moment-là. Vraiment, c'est quelque chose qui se cultive, ce qu'on appelle le tawakkul en islam. D'établir cette relation de confiance avec son créateur,
de faire certaines invocations aussi. Ça, c'est vraiment tout un domaine, tout un monde à explorer aussi en islam. Et je vous recommande cette chaîne de Croyants Forts qui parle beaucoup de ça aussi, qui nous a beaucoup aidé dans notre cheminement spirituel et pratique aussi, parce que c'est très pratique ce qu'il donne. Et voilà. Alors, ça peut sembler ésotérique et sembler un petit peu foufou, mais par expérience, ça marche. Ouais, mais c'est surtout que là, il n'y a pas de contexte. Mais quand on racontera un petit peu plus de contexte, vous verrez comment se manifeste. Voilà, comment se manifeste le tawakkul. Et pourquoi le nom Ar-Razzaq est très, très parlant dans notre situation. Ce qui est intéressant, c'est que chaque nom d'Allah a un contexte d'utilisation, entre guillemets, d'invocation. Et ça, c'est très puissant. Donc, alhamdoulilah, c'est grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'on a tout ça. Mais si je voulais dire un truc, ça c'est très marrant, Simon m'a fait rire. On est arrivé, il a pris son téléphone à partir du moment où la propriétaire est partie après l'état des lieux. Direct, il a dit quoi? Ah oui, où est la qibla? La qibla, elle est où? Et du coup, elle est là. Elle est là. On va prendre des mesures aussi, on va commencer à faire ça pour l'emménagement. C'est quoi? Samedi, on commence déjà à acheter des meubles. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'introduction. On travaille quand même demain, on est jeudi. Cette semaine, c'était hyper la course de gérer le taf, community manager. Là, j'ai fait un atelier ce matin. Un atelier beatbox. J'ai fait un atelier. Puis hier, on avait un rendez-vous pour le mariage. Il y a tout qui se mélange, mais c'est pas grave. Et puis toute la paperasse. On est vivant, on est en bonne santé. Ouais. Alhamdulillah. C'est ça. Tout va bien. Tout va très bien. On se retrouve de l'autre côté. Oui. Hello. On passe notre vie dans la voiture. Là, j'ai joué avec le micro. Ne vous inquiétez pas, vous avez un ingénieur son de bonne qualité. Ça, c'est sans le traitement. Et ça, c'est avec le traitement audio. Du coup, là, on part de chez nous pour rentrer à la maison, chez nos parents. Téléphone qui est tombé, tout va bien. On va mettre un gros arrêt image sur ma tête. Ah, t'es hyper. Priorité à droite. Mais non, ils ont un stop. Ouais, le marquage, il a effacé. Voilà, ça prouve qu'on connaît pas encore les lieux. Voilà, on a commencé à emménager un petit peu, juste des cartons, quelques chaises, des tables. Alhamdoulilah, ça fait vraiment plaisir de commencer à emménager. Voilà. Une mini pré-crémaillère. Avec les parents. Ouais. Avec du jus de fruits et des gâteaux. Voilà. On s'est assis par terre. Oui. Parce qu'il n'y avait pas de table encore montée. Il y avait 2 chaises. Enfin voilà. On a pris des mesures aussi, pas mal de mesures. Oui. Je vais vous montrer mes plans. Ah oui, les plans. C'est des plans d'architecture architecturale. Là, on a pris les bonnes dimensions qu'il nous fallait en canapé. On va commander ça ce soir. Inch'Allah, ouais. Inch'Allah, avec une bibliothèque. C'est le truc que j'attends. On va mettre pas mal de livres et tout, ça va être cool. On vous montrera le résultat. Surprise, surprise. Ah oui, Lula et Simon du futur. Quand vous allez voir cette vidéo, sachez que votre cuisine, vous n'avez même pas encore cuisiné dedans. Il n'y a même pas encore de meubles, rien dedans. Elle sent le doukos. D'accord ? Voilà. Pour info, on est samedi 19, on a récupéré l'appart avant-hier. Et puis voilà, on vous dit au revoir, on vous dit à la prochaine fois. À la prochaine. À la prochaine, Inch'Allah. Hello, je suis toute seule. Non, Simon arrive dans quelques minutes. On est à la maison là. On est, pour resituer un petit peu dans le temps, ça fait une semaine qu'on n'est pas venu. On est vendredi 25 juillet. On était venu pour ramener des affaires parce qu'on s'est fait livrer par-ci par-là. Et on s'est dit qu'on allait les ramener tout de suite pour éviter de stocker chez nos parents. Et puis comme ça, on vient voir à la maison aussi comment ça se passe. Du coup, tout va bien, la maison va bien. Comme quand on achète un nouveau téléphone, on se dit, on fait hyper attention au téléphone. Et j'ai la même sensation avec la maison. Et du coup, tu vas faire ta première nuit. Ouais. Moi, je vais rentrer chez mes parents, évidemment. Et du coup, on s'est fait livrer pizza. La bonne nouvelle, ça veut dire que quand on aura la flemme de cuisiner, on pourra commander une pizza en une demi-heure, c'est là. VG supplément piment. Puis moi, j'ai pris la marguerite. Ah oui, l'original, ta marguerite. Vous êtes encore sur la boîte aux lettres. D'accord ? Parce qu'il n'y a rien qui a changé ici, on a juste des cartons de partout, on n'a rien monté. On n'a pas encore de table, ni de table basse, ni de canapé.
il y a rien encore. Ça arrive, ça va être livré. J'ai rêvé hier du mariage. Et j'ai rêvé que c'était complètement raté, que ma mère elle avait pris tellement de retard que je pouvais plus mettre mes 2 robes. Ah mince. Et il y avait un gros souci et j'ai fait un caca nerveux, j'ai fait vas-y je me marie pas, je reste à la maison, je me suis enfermée dans ma chambre. Voilà. C'est hyper triste comme rêve. La vie de Loula, c'est toujours ça. De toute façon, je vais jamais rêver du mariage parfait. Je vais jamais rêver de mon mariage avec une situation parfaite. Je sais pas si ça vous arrive aussi, quand j'ai envie d'un truc, je vais en rêver, mais je vais rêver toutes les situations sauf la meilleure situation possible. On essaiera de filmer ça pour le avant-après final dans la dernière vidéo, la pièce toute vide, et pour faire le avant-après avec l'effet. Ça, j'adore regarder ça, c'est hyper satisfaisant. Bon, on va manger parce que les pizzas elles vont refroidir. Et on a un four, mais on n'a pas de matériel pour le four, donc, et on n'a pas de micro-ondes. Vous êtes bien gentils, mais nous on aime bien les pizzas. Oh non, ils ont rien demandé. Allez, à tout à l'heure. À plus tard. Du coup, je sais pas si je l'ai dit, mais là je suis en train de monter une coiffeuse. Enfin, je vais commencer à monter une coiffeuse. Faut que je vérifie le miroir. J'espère qu'il n'est pas abîmé. Ici, c'est une fissure. Ah, il y a des fissures. C'est des traits. Ah, c'est des rayures. Oui, des rayures, pardon. Le premier bureau. Avec moi pour le sport. Là je suis en train de faire un beast mode. J'ai fait une série, c'est un circuit. Je vous emmène avec moi pour le 2e circuit qui est la même chose, c'est juste je le répète 5 fois. Je commence par faire 10 tractions, supination. Ensuite je fais 25 pompes rapidement, c'est fait exprès que ce soit rapide, les tractions aussi. Et ensuite on a 10 burpees, voilà, je fais 5 tours de ça. Là je suis au premier tour, j'ai entamé le 2e. Là je suis à 3 minutes de pause, donc on est bien, je vais repartir. Voilà, c'est important de laisser un peu de pause, comme ça permet de bien récupérer. Mais en tout cas voilà, on est parti pour 10 tractions. Ok, 10 tractions, je suis pas en prise large parce que je peux pas avec cette branche là, mais ça suffit très bien. Ça travaille bien le cardio et les muscles. Et là on va enchaîner tout de suite, je vais pas trop traîner, pour 25 pompes. 25 pompes assez rapidement, bien faites bien sûr, le nez jusqu'au sol et les bras bien perpendiculaires au corps. C'est parti. C'est bon, 25 pompes, un petit peu de pause, genre 30 secondes, puis on va enchaîner avec 10 burpees. C'est bon, on a fait 10 burpees, donc ça c'est bien parce que c'est un circuit qui permet de faire les deux, de faire cardio et muscles. Et je vous prends pas plus de temps sur le sport, je vous laisse avec la suite pour les meubles et puis je sais pas, on va voir ce qu'on fait plus tard, mais je vous laisse en tout cas avec nous deux. Ok, bon, j'ai pas beaucoup avancé. La plaque 11, donc c'est celle-là, celle de derrière. Je l'ai mise à l'envers, fallait la mettre sur l'autre face pour qu'il y ait des trous et là j'aurais pu mettre des petits crochets. Je vais devoir la retourner. Du coup, semaine pro, je vais y arriver, ça fait plein de fois que je répète. On va monter la bibliothèque, surtout on va la monter à 2 pour aller un peu plus vite quand même. Et cet après-midi, je vais monter le petit portant. Je pense qu'il va être plus facile à monter et plus rapide. Pour le moment, là, on va aller, je pense, à But d'abord. But et les petites boutiques et on revient se faire un petit peu à manger. Une salade rapide avant de monter ça, si j'ai la force. Si je change d'avis, je vais montrer plus tard. Tant pis. On a trouvé une éponge microfibre de bambou. Je connais pas. Cuisine italienne méditerranéenne. Frigo, sans micro-ondes, sans rien du tout. Sans frigo, sans rien du tout. Hello, je suis de retour toute seule cette fois-ci, même si Simon n'est jamais très loin. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 30 juillet. Aujourd'hui c'était journée un petit peu carton, enfin journée, on n'a pas fini, hein. Il est à peine 15h30. C'était journée carton pour ma part. Simon c'était montage pour lui, d'ailleurs il est en train de monter la vidéo. Il a fini ce matin de monter la vidéo 3 histoires de converser qui sort jeudi demain.
On est un peu à la bourre en ce moment, mais ça va, ça va. Et les vidéos sortent, donc c'est ok. Là, je fais les cartons, moi, qu'il y a chez moi dans l'armoire. Le bureau, je l'ai vidé. Je sais pas si on va le voir. Bah non, j'ai vidé tout ce qu'il y avait dans ce petit bureau là. J'avais déjà vidé un petit peu ce qu'il y avait dans la bibliothèque. Bon, ça c'est des choses qui vont rester là. Ça c'est des livres que je vais emmener dans la petite bibliothèque de ville. Je sais pas si vous avez ça vous aussi. Normalement il y en a à peu près partout. C'est les petites bibliothèques ouvertes à tous. On peut se servir au niveau des livres et venir déposer les livres qu'on veut. Là c'est des after. Ils sont pratiquement tous neufs. Sauf que bah, j'ai pas envie de garder ça chez moi. J'ai lu ça il y a quelques années. Un petit peu de regret, mais bon, c'est pas grave. Et ce matin, je suis passée à Jiffy pour acheter un petit peu de vaisselle. J'avais une petite liste. D'ailleurs, je peux vous montrer ma petite liste d'affaires à acheter pour la maison. Parce que je me suis dit, Loula, tu sais pas les affaires dont tu auras besoin pour chez toi. Parce que, à part une poubelle, les gros meubles, ça, c'est les premiers trucs auxquels on a pensé, le gros électroménager. On pense pas à acheter une balance. On pense pas à acheter un économe, une râpe, des cuillères en bois. Donc j'ai trouvé quelques trucs, un petit peu déçue par Jiffy. Je pensais trouver beaucoup plus de choses que ça, mais au final, il n'y avait pas tant de choses. J'ai quand même acheté des petits trucs. Mais j'ai pas trouvé mes Tupperware en verre, par exemple. J'ai pas trouvé les moules de cuisson que je voulais. J'ai pas trouvé... Après, j'ai pas trouvé de draps et de parures de lit que je voulais. Donc je sais pas dans quelle boutique il faut encore passer de nouvelles. Enfin, je veux dire, Jiffy, j'ai jamais fait encore. On a déjà fait Centre Accord, on a déjà fait Action, donc on y retournera de toute façon dans ces petites boutiques-là. Mais j'avais pas fait Jiffy. Il y a une boutique qui s'appelle Nose. Je sais pas si vous avez ça chez vous, mais ma maman m'a dit qu'il y avait des trucs à aller voir. Après, c'est un petit peu... c'est très mal rangé. Bon, c'est des très petits prix aussi. Donc tu cherches un petit peu dans des bacs où il y a des affaires par-ci par-là. Tu peux trouver une Maryse. Et puis voilà, donc c'est juste pour donner des petites nouvelles. Je vais vous montrer les cartons. Ah oui, j'ai pas dit parce que hier on a acheté une cuisine, les meubles de cuisine pour juste des meubles du bas. On n'a pas acheté de planches, pas de planches à découper, de plan de travail. On ira chercher ça ce samedi là, parce qu'on n'a pas la remorque et on pouvait pas prendre ça dans nos voitures, sans sangle, sans rien. Et donc qu'est-ce que je voulais faire? Oui, montrer les cartons. J'en ai un, youp, là, ça c'est le carton pour le bureau. Il y a plein de trucs de bureau et j'ai mes anciens cours à l'intérieur qui vont me resservir prochainement, Inch'Allah. Ici, il y a un gros carton de vêtements qui sort de l'armoire là. Sinon, il y a ces cartons là. Hop, ça c'est une table basse pour la maison. Ça doit être d'autres trucs fragiles qui viennent de chez moi ou de chez Simon, je sais pas. Et la cuisine, elle est dans tous ces petits cartons là. Bon, au-dessus il y a des vêtements, donc je vais pas trop monter la caméra non plus. Au niveau de la maison, j'y suis pas retournée depuis samedi dernier pour le montage, enfin le montage que j'avais commencé. Du coup j'y retournerai seulement samedi prochain. Et je savais pas que c'était aussi compliqué de gérer un aménagement, l'organisation du mariage et travailler, parce qu'il faut bien travailler. Je savais pas que c'était aussi compliqué de gérer les trois. Bon, après, pour ma défense, à la base j'étais pas aussi ambitieuse. À la base, avec Simon, on s'était dit on prend un petit meublé pour 1 an et environ, hein, on fait comme on peut, mais pour 1 an dans l'idéal, un petit meublé, comme ça on n'a pas à meubler la maison, on arrive juste avec nos valises, nos vêtements et c'est tout. Mais on a cherché et on n'a pas trouvé. On a failli en trouver un qui nous a recontacté après qu'on ait déjà signé le bail avec la maison qu'on a maintenant. Mais du coup, ça l'a pas fait. Dieu en a décidé ainsi. Alhamdulillah, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, je me retrouve à devoir aménager une maison qui est vide du coup et qui est beaucoup plus grande que ce qu'on voulait à la base. À la base, on était parti sur 60 mètres carrés. À 2, on s'est dit, on va commencer doucement, il n'y a pas besoin d'avoir un grand espace. Dieu en a décidé autrement. Donc oui, c'est ultra ambitieux, c'est très fatigant. J'en ai des boutons qui sortent, du stress sur le visage. On dirait les boutons que j'avais quand je passais mon bac. Vraiment, ça fait très longtemps. C'est énorme de faire tout ça. Alhamdulillah, tu découvres des personnes dans ton entourage qui sont là pour t'aider, auquel tu ne t'attendais pas à la base. Ça fait super plaisir.
Donc ça refait renouer des liens au final, et puis ça nous rapproche de nos parents. T'as les parents qui se rendent compte qu'on va partir de la maison, parce que jusque-là, on habitait à la maison chez nos parents chacun, que ce soit Simon chez ses parents ou moi chez les miens. Et ils sont là, ils nous font penser à des petits trucs. Bah, ce matin, je dis, fille, moi je me suis fait une liste. Hein. Vraiment, j'étais très très sérieuse. Mais j'ai oublié des pinces à linge. Et mon père, il m'a fait, mais t'auras besoin de ça aussi. Je lui dis, mais oui, bien vu. Heureusement que vous êtes là, parce que j'y suis allée avec mes parents. Heureusement que vous êtes là pour que je vois ces petits détails-là. Donc je suis contente. Je me dis, oui, t'es fatiguée. Oui, avec Simon, vous arrêtez pas entre le travail, les clients, la maison et le mariage. Mais on a quand même des super familles. Au final, on est bien entourés. On n'est pas que tous les deux. Et ça vaut tout l'or du monde. D'ailleurs, côté Simon, t'as son frère qui va venir monter les meubles de la cuisine, du coup, la semaine prochaine, je pense, le samedi 9. Ouais, en fonction de ses dispos, c'était ça. Mon papa nous a prêté une perceuse, même si chez moi, j'en ai une aussi, mais voilà. Donc, il y a du matériel, la remorque. Nous, on n'a pas de remorque à la base. La remorque, elle vient du papa de Simon. Merci, papa de Simon, qui va jamais passer par là. C'est pas grave. Puis moi, j'ai reçu plein... Enfin, ma mère est une personne qui adore mettre de côté des affaires, qui achète toujours des affaires en double, en triple, et qu'elle met dans ses placards comme si elle allait en manquer un jour. Et du coup, elle m'a refilé tous ces doubles de couverts, par exemple. J'ai pas eu à acheter de couverts, j'ai pas eu à acheter des verres, j'ai pas eu à acheter beaucoup de choses parce que ma mère en avait déjà en double, même triple. Et voilà, je voulais juste faire un petit récap de tout ce qu'il y a. Oui, bah, on enchaîne cet après-midi. On a rendez-vous à 17h avec les photographes du mariage pour se refaire le programme, ce qu'on prévoit de faire pour le mariage, et changer un petit peu le devis parce qu'il y a des petites choses à changer. Donc on filmera si on le sent, si on le sent pas, on filmera pas, on vous racontera après, c'est pas très très grave. Voilà, on fait un petit peu au feeling et on pense pas toujours à sortir la caméra, on pense très peu aussi à faire des stories en ce moment et je le regrette un petit peu. Du coup, le compte Instagram est carrément en stand-by parce qu'on peut pas monter et faire du contenu pour notre propre compte, on doit d'abord s'occuper des clients parce que c'est comme ça. Et du coup, on a un petit peu des comptes qui sont pas très vivants, à part le compte YouTube, heureusement. Je suis contente quand même, tout se passe très très bien. Je me rends pas compte, je me plains beaucoup de la fatigue en interne parce que j'arrête pas de réfléchir. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais quand il se passe des trucs, en fait, même la nuit, même si je suis pas sur mon téléphone et que je suis dans le noir complet, et je vais me dire demain je vais faire ça, et après demain je dois faire ça, et puis après demain je dois faire ça, et oui il faut pas oublier ça. Et puis t'as des petits objets comme ça de la maison dont on aura besoin qui pop dans ma tête en pleine nuit. Souvent en ce moment c'est ça qui m'arrive après Fajr. En ce moment c'est un petit peu avant 5h je crois, ou 5h maintenant, je sais plus. Je crois qu'on est à 5h aujourd'hui. Hier on était encore à 58, 4h58. Et je retourne dans mon lit et je commence à réfléchir et je ne m'endors pas. Et 1 heure après, je suis toujours en train de réfléchir, donc je perds beaucoup de temps de sommeil dont j'ai besoin. Fajr, pour ceux qui ne savent pas, c'est la prière de l'aube en arabe. Simon me dit souvent d'arrêter, de me reposer, de me poser. Je n'y arrive pas. Là, pour me poser, je me suis pris un rendez-vous parce que j'ai l'impression... En fait, j'organise un mariage, mais j'ai la vision de la wedding planeuse ou alors j'ai la vision de l'invité. Je n'ai pratiquement jamais la vision de la mariée elle-même. Et ça, c'est hyper triste parce que j'ai pas pensé à prendre de rendez-vous pour me faire un soin du visage, pour prendre soin de moi. Je n'ai pas pensé à ça. J'y ai pensé hier après-midi, je me suis dit allez vas-y je le fais tout de suite parce que sinon je vais me dire non, flemme, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps, 1h30, le temps d'y aller, retour, ça va prendre 2h, 2h30. Non, fais pas ça. Mais du coup, je l'ai fait vite avant de me dire tout ça. Et j'ai rendez-vous mercredi prochain pour un petit soin du visage profond. Et je m'en referai un quelques jours avant le mariage, je prendrai rendez-vous ce jour-là. Quelques jours avant le mariage pour me refaire un truc beaucoup plus... superficielle pour pas avoir des taches ou des traces sur le visage le jour du mariage, mais quelque chose qui me fera quand même un peu de bien et prendre des conseils parce que j'ai une peau assez compliquée, une peau métisse, voilà, c'est pas très facile pour ceux qui savent, très facilement des taches, j'ai très facilement des boutons, j'ai
très facilement la peau qui marque. J'ai très facilement la peau qui bronze aussi. On dirait pas, mais je bronze. Du coup, prendre des conseils là-dessus, ça me fera pas de mal, je pense. À tout à l'heure, Inch'Allah. On vous filme pas au cas où vous voulez pas être filmé. De retour, on revient de voir les prestataires photographes vidéo. Ça a duré une bonne heure et demie. Après, le temps de partir de la ville, nous, on a fini par se poser un petit peu sur le pont là, à Angers, pour parler. Et puis, je me suis dit, c'est le moment. Parce que je disais tout à l'heure à la caméra qu'on n'a jamais de moment off, on se pose jamais, on se permet jamais une petite pause. Allez, vas-y, je lâche tout, travail, mariage, emménagement, je m'en fous. Là, je me pose et je discute comme ce qu'on aurait pu faire bien avant tout ça. Ce que je te disais hier, c'est que toi, par exemple, le soir, tu décroches pas beaucoup. En fait, t'es tout le temps en train de penser mariage. Ouais, je disais ça à la caméra. Je disais même qu'à la fin, je m'endormais pas après Fajr parce que j'étais en train de penser à ce que j'allais faire le lendemain, le surlendemain, et puis etc. quoi. Alors que moi, après Maghreb, j'aime bien... Là, on arrête de penser et détente, quoi. Détente, tu manges tranquille, tu prends le temps, tu pries, voilà, tu prépares lis. Ton sommeil. Ouais, tu prépares ton sommeil, tu lis. Et ça, c'est important pour l'équilibre mental, je pense. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est le mouvement, créer le mouvement. Oui, mais c'est difficile de se rendre compte de ça. Et souvent, la fatigue est liée à l'immobilisme. Le fait de ne pas trop bouger, justement, d'être un peu sédentaire. Et le fait de bouger, ça remet en mouvement, ça fait de la circulation sanguine. Et on dort mieux, on digère mieux. Et ça se ressent vraiment sur le corps, quoi. Ça, tu sais, quand je l'ai remarqué, le mouvement... Entraîne le mouvement. Entraîne le mouvement, enfin, c'est peut-être pas cette phrase-là, mais le mouvement, en tout cas, ça m'aide à ne pas avoir mal. C'est que c'est en période de menstruation, j'ai énormément mal au ventre. Je n'ai pas de maladie ou quoi, c'est des douleurs normales, hein, mais avant, je me laissais complètement aller dès que je pouvais, sauf quand j'étais en cours, du coup, je pouvais pas, mais... Quand je rentrais à la maison, je te mettais au lit et tout. Je me mettais au lit et c'était la fin du monde, quoi. Je disais, j'ai mal, et j'avais encore plus mal. Aujourd'hui, je me dis, ok, t'as mal, mais tu vas quand même aller bouger, tu vas quand même aller faire ton sport. Et depuis que je fais ça, j'ai beaucoup moins de douleurs. De menstrues. Si ça peut en aider certains ou certaines d'entre vous, plus certaines, parce que certains, ça les concerne pas trop, mais... non. Enfin... Ceci n'est pas un débat dans lequel on veut rentrer. Donc là, sport, prière, changement de vêtements, sport. Puis après, c'est fini, on se pose pour la soirée. Allez, à toutes. À la prochaine. On sait pas quand ça sera. Ok, alors on a pas mal de nouvelles choses. On a reçu un canapé. On s'est fait livrer sur la route. Mais c'est pas grave. Et l'autre partie du canapé, donc on va s'amuser à monter tout ça. Alhamdoulilah, ça fait vraiment plaisir d'avoir la livraison. Et on a des meubles de cuisine à monter. Donc voilà, on a du boulot pour ces prochains jours. Sinon, à part ça, on a la sonnette, la boîte aux lettres qui a été changée parce qu'elle a été complètement éclatée. Là, j'ai tout ramené, les meubles de cuisine et tout, avec des petites étagères. J'ai tout ramené dans la voiture, dans une petite voiture. Vraiment, elle consommait à balle. Sur la route, j'avais un peu de mal à accélérer, mais ça s'est bien passé quand même le trajet. Donc top. Là, on va être bien occupé sur ces prochains jours. Là, en plus, c'était pas mal la course ces derniers jours. Il a fait chaud et tout. Faut que je me lave les cheveux, là. J'ai plein d'épis partout. Mais sinon, voilà. En plus, là, il fait un peu plus frais, il fait moins chaud. Donc, c'est un peu plus agréable pour déplacer les meubles et tout. Parce qu'il y a quelques semaines, il a fait très chaud. Donc, c'était assez compliqué. On transpirait au moindre effort. Et ça, je vous remontre. Je sais pas si on vous avait montré la pièce en entier, mais le futur studio. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre le micro. Et c'est pas grave. Le futur studio où il y aura de quoi bosser à distance. Et je pense qu'on va mettre le bureau ici. Je sais pas si le boulot l'a déjà dit. On aura certainement un bureau ici, Inch'Allah. Et voilà, comme ça, c'est bien. La pièce est blanche, lumineuse. On est bien exposé à la lumière. Ce qui est top pour travailler, très important. D'avoir une bonne lumière. Et sinon, on se dit à la prochaine. On va se retrouver pour de nouvelles aventures.
Et voilà, je vous fais un dernier plan pour la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusque là. Vous pouvez vous abonner si vous avez aimé ce contenu, puisque on va produire d'autres contenus comme ça. Inch'Allah, vous voyez là je suis en train de faire le montage, la post-production, là je viens de finir l'audio. Je porte vraiment d'importance à avoir un bon son parce qu'il y a beaucoup de vlogs sur YouTube où le son varie beaucoup. Par exemple quand on écoute dans une voiture ou quand on écoute sur la télé avec des haut-parleurs de pas très bonne qualité, ou même ça peut être là-dessus, tu vois, sur des systèmes très rudimentaires. On a souvent une qualité de son qui est peu intelligible, en fait, c'est ça le problème. C'est pas pour dire ok le son il est mauvais, etc., ou pour se plaindre, c'est vraiment des fois c'est pas intelligible sur certaines vidéos parce que le son est trop faible. Il y a trop de variations. Par exemple, il y a trop de réverbération, c'est pour ça que j'ai enlevé. Il y a trop le bruit de fond de la voiture. Et moi, j'aime bien garder un équilibre entre l'ambiance et l'intelligible. C'est très important. Mais de toute façon, voilà, vous allez le découvrir. J'aime vraiment tout ce qui touche à l'audio. Ça fait partie des centres d'intérêt que j'ai, en plus de l'astronomie, du sport, etc. Comme on avait parlé dans la vidéo Kit nous deux. D'ailleurs, vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse. Sinon, affaire à suivre sur l'emménagement, sur le montage des meubles, etc. Là, à l'heure où je parle, on est le mardi 5 août. Donc il y a des choses qui se sont passées. On a filmé d'autres parties avant aujourd'hui, mais qui sont pas dans ce vlog, qui seront dans la partie 2. Donc si ça vous intéresse toujours, pensez à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt les amis Spicy.